Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait plus de 8 ans maintenant, et 8 ans est le déclenchement de l'opération Serval que l'armée française est engagée au Mali. Depuis, Serval est devenu Barkhane et s'est étendu à l'ensemble de la bande sahélo-saharienne en collaboration avec les pays de la région réunis au sein du G5 Sahel. Ces pays se retrouvent la semaine prochaine en sommet à N'Djamena. Mais Barkhane est aussi un sujet de discussion en France. Un débat aura lieu demain au Sénat et après toutes ces années, des questions se posent autour de l'opération qui mobilise plus de 5000 soldats français et on a déjà tué plus de 50. Comment les parlementaires français perçoivent-ils l'opération Barkhane ? C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, 3 invités sont avec nous ce soir par téléphone. Distanciation oblige. Cédric Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du territoire de Belfort, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et aussi Thomas Gassillou, bonjour. Vous êtes député Agir Ensemble du Rhône, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, et vous êtes ancien soldat. Vous avez d'ailleurs servi en opération extérieure en Afrique. Et enfin, Bastien Lachaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Cédric Perrin, vous êtes sénateur et c'est devant donc la Haute Assemblée que ce débat va se dérouler demain. Qu'en attendez-vous ? Mais écoutez, on en attend surtout d'avoir des informations de la part du gouvernement, puisque comme les textes le prévoient, aucune information n'a vraiment été faite sur l'opération Barkhane depuis son lancement en 2013, puisqu'après le lancement de l'opération qui s'appelait Serval initialement, un débat a eu lieu au Parlement, mais depuis, plus grand-chose. Donc ce qu'on attend, c'est à notre initiative évidemment, et ce qu'on attend, c'est de pouvoir débattre et de donner des informations sur cette opération. Je crois qu'il y a 2 points particuliers. Le rôle des élus, c'est de dire pourquoi une opération se déroule, et le rôle des militaires, c'est de dire comment elle se déroule. Et je crois que demain, l'objectif de ce débat au Parlement dans l'hémicycle, eh bien, c'est de dire pourquoi nous sommes à Barkhane, et que chacun puisse, en fonction de ses sensibilités, s'exprimer et dire un petit peu ce qu'il attend de cette opération et quelle suite il entend, en tout cas, il espère en tout cas voir donner à l'opération en question. Donc, on attend beaucoup de ce débat et on espère que, évidemment, les informations seront données. Je veux dire, pas tant des informations, puisqu'on a quand même, dans le cadre des auditions qui sont régulièrement faites en commission, que ce soit au Sénat d'ailleurs et à l'Assemblée, des informations qui nous parviennent. Mais on a parfois l'impression d'être informé avec un peu de retard, on va dire, et ça, c'est parfois très frustrant. Oui. Cédric Perrin, avant de passer à nos autres interlocuteurs, une précision. Il va y avoir un vote, et si oui, sur quoi va-t-il porter ? Écoutez, il y aura un vote. J'ai pas les données exactes du dossier. Ce qui est certain, c'est que le vrai problème en fait des informations qui ne sont pas faites, c'est que dans le cadre de l'article 35 de la Constitution, le vote n'est obligatoire que dans le cadre des déclarations de guerre. Or, sous la Ve République, il n'y a eu aucune déclaration de guerre. Donc, il n'y a jamais eu besoin de demander au Parlement un vote sur ces questions. Et c'est la réforme de 2008 qui a permis, la réforme constitutionnelle de 2008 qui a permis qu'on puisse, au Parlement en tout cas, avoir l'information et pouvoir débattre de l'engagement dans une opération extérieure de l'armée française. Thomas Gassillou, vous êtes avec nous ? Oui. Alors une question d'abord, si on a bien compris, Cédric Perrin qui est donc sénateur, le Sénat est évidemment libre de son ordre du jour. La majorité a souhaité avoir ce débat. Est-ce que la même chose est prévue à l'Assemblée ? Alors oui, l'Assemblée mène de nombreux travaux concernant Barkhane. Ces travaux se mènent déjà au sein de la Commission de la Défense. Il faut rappeler qu'en 2020, nous avons reçu 7 fois la ministre des Armées, déjà 2 fois en 2021, avec une prochaine audition le 19 février. Chaque semaine, nous avons des responsables militaires que nous pouvons interroger sur les opérations en cours, souvent dans le cadre d'auditions à huis clos. Nous avons une mission d'information qui est en cours, mission d'information dédiée à l'opération Barkhane, avec 30 auditions qui vont être menées dans le cadre de cette mission d'information. Et puis, chaque député peut, s'il le souhaite, poser des questions écrites, poser des questions orales ou organiser même toute action avec les moyens humains dont il dispose et les moyens financiers dont il dispose. C'est par exemple dans ce cadre que j'étais pour ma part il y a une dizaine de jours à Bamako. C'est la 5e fois que je vais au Sahel depuis le début du mandat.
Et enfin, si tout ça ne suffit pas, chaque groupe politique, il y en a une dizaine à l'Assemblée, a encore la possibilité d'utiliser la semaine de contrôle pour avoir un débat public à ce sujet-là, ou même de demander une commission d'enquête. Donc le débat est assez fourni à l'Assemblée. Mais pas de débat formel dans l'hémicycle qui est prévu pour l'instant. Concernant le débat formel à l'hémicycle, il y a une prochaine semaine de contrôle qui a lieu début mars. Et concernant mon groupe Agir Ensemble, on a actuellement en débat au sein du groupe le fait de mettre Barkhane parmi les thèmes qui seront débattus en séance publique. Bastien Lachaud, vous êtes donc député de la France Insoumise. L'engagement des forces armées est donc une prérogative du président de la République. Ça fait partie de ce qu'on appelle le domaine réservé, même si ça se discute. Mais néanmoins, est-ce que les parlementaires, comme le disait Cédric Perrin au Sénat il y a quelques instants, est-ce qu'ils se sentent suffisamment consultés sur ces questions et sur Barkhane en particulier ? Écoutez, clairement non. Alors oui, nous auditionnons, oui, nous pouvons aller voir nos soldats au Mali, et je l'ai fait, mais cela reste de l'information. Il n'y a aujourd'hui aucune décision prise à l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Cédric Perrin parlait de l'article 35 de la Constitution. L'article 35 de la Constitution prévoit qu'au bout de 3 mois d'une intervention à l'étranger, il y a un vote du Parlement. Donc il y a eu un vote du Parlement en 2013 sur Serval. Et depuis, plus aucun vote de l'Assemblée nationale sur Barkhane. C'est-à-dire que les parlementaires de l'époque ont approuvé le fait d'intervenir au Mali pour stopper l'avancée des djihadistes vers Bamako, et ils ont eu raison, mais aucun parlementaire, aucun représentant national n'a pu s'exprimer sur le fait de rester 8 ans au Mali. C'est un vrai problème démocratique. Aujourd'hui, sans débat parlementaire, on se retrouve avec une opération qui n'a pas d'objectif précis, qui n'a pas à partir du moment où ils n'ont pas d'objectif précis, il n'y a pas de fin prévue et potentielle à Barkhane, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas savoir si on a gagné ou si on a perdu. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un débat parlementaire suivi d'un vote sur les objectifs de Barkhane. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut à la France Insoumise, c'est organiser le retrait de nos troupes, pas un retrait à la va-vite en partant, etc. Non, un retrait organisé en tenant compte des objectifs politiques qu'on se fixe. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quels sont les objectifs politiques de l'opération Barkhane au Mali. Et c'est un problème. Cédric Perrin, sénateur Les Républicains, vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, sur ce que disait Bastien Lachaud à l'instant. J'ai parlé tout à l'heure de la réforme de 2008 qu'avait mise en place le président Sarkozy. Elle me semble évidemment importante, mais c'est vrai que la Constitution ne dit rien sur les prolongations d'opérations extérieures sur plusieurs années. Donc ça, c'est un point. Mais j'aimerais quand même que mon point de vue soit clair. Vous savez, je crois que le président de la République est le chef des armées. Et je crois que vraiment, la Constitution de 58 prévoit les choses de manière plutôt intéressante, et je crois qu'on est très envié d'ailleurs de la part de nos alliés, parce que le président de la République a une certaine liberté d'action qui ensuite est contrôlée par le Parlement. Mais tout à l'heure, Bastien Lachaud disait il n'y a pas d'objectif, l'objectif c'est le général de Villiers avant de partir avait dit pour gagner la guerre c'est bien, mais gagner la paix c'est mieux. Je crois que il y a pas mal de débats en ce moment sur Barkhane. J'entends beaucoup de choses qui se disent. L'objectif de la discussion demain au Sénat n'est pas de savoir si on doit partir ou pas. En tout cas, moi, je suis partisan qu'on n'en parte pas, évidemment. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on fixe les objectifs politiques. Qu'on travaille évidemment à la coercition des djihadistes, à la formation des armées locales, au renforcement des États locaux, à l'aide au développement. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a deux questions. C'est est-ce qu'on voit la bouteille à moitié pleine ou est-ce qu'on la voit à moitié vide ? Parce que évidemment, on peut toujours se dire que cette opération n'a pas forcément eu le succès qu'elle méritait ou qu'on espérait. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est si nous n'avions pas, si la France n'était pas intervenue en 2013, où en serait aujourd'hui le Mali et les pays du G5 Sahel, compte tenu de la flambée du djihadisme dans ces pays-là. C'est aussi ça la question de la bouteille à moitié pleine. Alors, Bastien Lachaud, je sais que vous voulez réagir, mais je vais quand même donner la parole d'abord à Thomas Gassillou. Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment informé sur les résultats de Barkhane ? Je pense par exemple au nombre de djihadistes neutralisés, l'évolution de la situation sur le terrain, les déplacements de l'ennemi. Est-ce que l'information circule ou est-ce qu'elle vous parvient avec un temps de retard ?
Écoutez, au-delà de l'ensemble des informations, des modalités d'exercice du travail des députés, l'état-major des armées communique chaque semaine. Chaque jeudi, je crois, il y a une conférence de presse avec des informations extrêmement précises sur la manière dont se déroulent les interventions. Et effectivement, ça a été rappelé déjà, la révision constitutionnelle de 2008 a vraiment accru le rôle du Parlement sur les opérations extérieures. Et peut-être de précision qu'a pas indiqué mon collègue Bastien Lachaud, ça lui donnera peut-être l'occasion également de réagir. Les parlementaires ne se sont pas prononcés sur l'ouverture de Serval, puisque dans le cadre de Serval, il a fallu prendre une décision en quelques heures, d'une certaine manière, quand il y avait la colonne de djihadistes qui fonçait vers Bamako. Et quand le président Hollande a pu engager la force, il l'a fait effectivement lui-même, sur demande des autorités maliennes, et c'est dans les 4 mois, et non pas dans les 3 mois d'ailleurs, que le Parlement ensuite pu se prononcer. Donc on est énormément informé, on peut poser les questions que l'on souhaite, et enfin, il faut rappeler que cette Constitution, effectivement, elle a le très grand avantage de donner à la France une liberté d'action compte tenu de sa responsabilité à l'échelle internationale. La France est membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Il y a peu de démocraties, finalement, dans le monde qui ont la capacité militaire et politique d'intervenir. Les Russes, les Chinois se posent un peu moins de questions. Et donc, c'est un intérêt stratégique pour la France de conserver cette liberté d'action et de finalement œuvrer dans le cadre de la Constitution qui lui permet d'intervenir rapidement si elle le souhaite. Ensuite, à chaque parlementaire de faire le travail nécessaire pour s'informer s'il souhaite avoir davantage d'informations. Bastien Lachaud, vous voulez réagir sur les 2 précédentes interventions? Je vous écoute. Oui, non, mais le fait que le président puisse engager la force immédiatement, personne dans le cadre de la Ve République, personne ne le conteste. Ce qui est contestable, c'est que nous sommes depuis 8 ans dans une opération où le Parlement ne s'est pas exprimé depuis 8 ans. Donc là, on a un vrai problème parce que moi, j'entends ce que nous dit Cédric Perrin sur les objectifs de Barkhane, etc. La réalité, c'est que le président de la République a décidé seul, il y a 1 an, à Pau, de renvoyer 600 soldats supplémentaires. Très bien, il l'a décidé tout seul, sans discussion. Les parlementaires l'ont appris dans la presse. Très bien. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 1 an après, est-ce que la situation est meilleure ou pire qu'il y a 1 an? Si on en croit ce que nous disent les militaires, il y a autant de djihadistes sur le terrain. La situation au Burkina, elle est pire qu'il y a 1 an, c'est-à-dire que les groupes terroristes s'étendent dans la zone. Donc évidemment, il y a des succès tactiques de Barkhane, c'est évident, parce qu'encore heureux, vu les moyens qu'on y met et la qualité de nos soldats. Le problème, c'est la vision stratégique globale. Et là, on est à 1 semaine du sommet de N'Djamena. D'ailleurs, on pourrait discuter du rôle du Tchad et de Idriss Déby là-dedans, hein, le dictateur Déby qui vient d'emprisonner encore des opposants politiques cette semaine. Et c'est énormément sur lui que la France se repose dans cette opération. Donc, ça pose des problèmes démocratiques, localement, évidemment, et sur l'image de la France dans ces pays. Mais ce sommet de N'Djamena, normalement, on nous explique que le président va annoncer peut-être une diminution des troupes. Discuter où, avec qui, comment, pourquoi diminuer les effectifs aujourd'hui? La situation est-elle meilleure qu'il y a 1 an? Enfin, vous voyez, on a l'impression d'une opération qui est menée à la faveur d'opérations de communication et non pas avec des objectifs stratégiques précis, clairs et atteignables surtout. Est-ce que, par exemple, M. Gassou est capable de me donner un objectif stratégique de Barkhane atteignable immédiatement? Alors, on va en parler évidemment, mais Cédric Perrin, vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit et je vais rajouter quelque chose parce que c'est une question aussi qui a été soulevée par Bastien Lachaud sur la communication. Il y a un sondage qui est paru au mois de janvier qui indique que pour la première fois, une majorité des personnes interrogées est hostile à l'opération Barkhane. Est-ce qu'il y a un basculement de l'opinion et donc des élus qui s'en inquiètent? Alors, moi, d'abord, 2 choses, pour rebondir sur ce que disait Thomas Gassiou tout à l'heure. Énormément d'informations au Parlement, je pense que c'est un peu excessif. Que nous ayons des informations, c'est une évidence, heureusement, mais énormément d'informations, c'est un peu excessif. Pour moi, une bonne acceptation de la population. En fait, le problème, c'est aussi l'acceptation de la population française. Et la bonne acceptation, ça suppose de l'information.
Il faut, si on veut que les gens acceptent les choses, qu'elles comprennent pourquoi nous sommes là-bas. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un débat, il faut qu'on discute de ces choses-là et que ce débat ne se fasse pas dans l'entre-soi, c'est-à-dire dans les commissions ou dans des organismes divers et variés qui ne sont pas publics. Il faut qu'il se fasse dans l'hémicycle. Et donc, c'est tout l'objectif du travail du Sénat de demain, que ce débat puisse transpirer, j'allais dire, à l'extérieur, et que chacun puisse se faire une idée, en tout cas, des idées des uns et des autres. Concernant le sondage, je serais tenté de dire que, vous savez, il faut toujours se méfier des sondages. On est tous bien passés pour le savoir. Et un sondage qui est fait au lendemain, malheureusement, des obsèques de nos 5 militaires décédés au Sahel sur des IED, c'est un sondage qui, pour moi, en tout cas, est un sondage qui est fait dans la... IED, engin explosif improvisé, je le précise pour nos auditeurs. Voilà. Une mine artisanale. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Donc c'est un sondage qui est fait un petit peu dans une période un peu compliquée et l'émotion a sans doute dominé les choses. Donc ça me semble important de le rappeler. Et dernier point, tout à l'heure Bastien Lachaud parlait de résultats. Moi j'ai quand même souvenir à l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017 que une de ses premières sorties concernant Barkhane, c'était une sortie qui consistait à dire à tout le monde qu'il fallait que lui il voulait des résultats tout de suite. Il fallait qu'on voit des résultats, Mais en fait, il s'est très rapidement rendu compte que, comme tout le monde, dans une opération comme celle-là, les résultats ils ne tombent pas immédiatement. Et je crois que moi, j'entends vraiment bien ce que dit Bastien Lachaud sur la nécessité d'obtenir des résultats, d'avoir des objectifs, etc. Et je pense que l'armée française a des objectifs, qu'en termes de développement, on peut faire beaucoup mieux, qu'il faut surtout aider ces peuples à développer la démocratie chez eux. Mais n'oublions pas qu'on est sur des opérations de très longue haleine. Et je crois qu'il faut aussi être modeste en la matière. C'est, on le sait, une opération très compliquée, mais qui nécessite, et là c'est là qu'on tombera d'accord, c'est rare, mais avec la France insoumise, qui nécessite qu'on informe les gens et qu'on informe la population. Je crois que c'est absolument fondamental. Si on veut que ce soit accepté, il faut que ce soit compris, et pour que ce soit compris, il faut qu'il y ait des débats. Alors, justement, vous voulez tous réagir, et c'est normal. La difficulté du débat en distanciel, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir l'aspect physique, et je ne peux pas vous donner la parole comme ça. Je sais que Bastien Lachaud veut réagir, mais je vais d'abord, si ça ne vous dérange pas, Bastien Lachaud, donner la parole à Thomas Gassillou sur cet aspect de l'opinion. Pourquoi elle semble, parce que c'est vrai que c'est un sondage parmi d'autres, pourquoi elle semble avoir des doutes? Est-ce que c'est des résultats qui ne sont pas évidents, ou effectivement les soldats français qui sont décédés? Il y en a plus de 50 qui sont morts depuis le début de l'opération maintenant. Alors, déjà, effectivement, je vais répondre à votre question, mais simplement, je voudrais dire que, effectivement, l'exécutif agit, mais ne communique pas systématiquement l'ensemble des informations aux parlementaires. C'est à nous, parlementaires, dans notre mission de contrôle de l'action du gouvernement, de fixer le bon niveau d'information nécessaire. Et la ministre des Armées, par exemple, a toujours indiqué qu'elle répondrait toujours positivement quand on la solliciterait. Elle l'a d'ailleurs fait le 12 janvier, elle reviendra encore dans quelques jours devant la commission. Mon collègue Bastien Lachaud me demandait est-ce que des objectifs ont été fixés? Oui, le sommet de Pau qui a eu lieu il y a un an a fixé clairement des objectifs autour de 4 piliers. Et dans les objectifs concrets, par exemple, il y avait le fait de se concentrer sur la zone des 3 frontières et de cibler l'État islamique au Grand Sahara, le IGS. Aujourd'hui, effectivement, c'est de notre rôle de parlementaire de dire est-ce que ces objectifs ont été atteints et d'utiliser l'ensemble des instances à l'échelle de l'Assemblée pour le faire. On a une semaine de contrôle, encore une fois, début mars. Est-ce que le groupe LFI souhaite faire usage de son droit d'en faire un débat public? On a la possibilité de saisir des commissions d'enquête. Je note que le groupe LFI, fin 2019, après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 13 de nos soldats, annonçait en grande pompe demander une commission d'enquête pour évaluer l'efficacité des opérations extérieures françaises. Malheureusement, plusieurs ont été demandées depuis par le groupe LFI et aucune ne portait sur les opérations extérieures. Donc, si LFI souhaite aller plus loin dans le débat, c'est tout à fait possible de le faire. Bastien, alors, allez-y, oui, c'est terminé. Finissez. Je vous en prie, mais sur la question de l'opinion, effectivement, on est interpellé en circonscription, je pense, tous les trois, sur l'opinion qui se pose des questions. Et généralement, sous la Ve République, les opérations extérieures, les plus longues, ont duré 10 ans. Donc il est sûr qu'aujourd'hui, il y a une certaine lassitude de l'opinion publique sur cette opération au Sahel. Et je peux vous dire que cette lassitude, elle peut être aussi partagée au Sahel par les opinions publiques sahéliennes elles-mêmes. Et donc c'est à nous d'expliquer en quoi la situation nécessite de rester encore un peu pour faire progresser la situation au Sahel et de fixer clairement des objectifs. Et prochainement, le sommet de N'Djamena qui va avoir lieu la semaine prochaine sera l'occasion de faire le bilan
du sommet de Pau et de fixer les objectifs de 2021. Bastien Lachaud, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez été interpellé à plusieurs reprises. Je vous écoute, bien sûr. À Monsieur Gassilou, je suis désolé, mais dire que l'on va concentrer les moyens sur la zone des 3 frontières, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen d'action. Les objectifs, c'est comment on stabilise les pays, comment on peut sortir nos soldats de là. C'est-à-dire, je rejoins ce que disait Cédric Perrin, il a évoqué la question de la démocratie. Évidemment que c'est un enjeu aujourd'hui de mettre en avant cette question démocratique, et malheureusement ce n'est pas la stratégie française. La stratégie française, c'est la stratégie des 3D, défense, diplomatie, développement. On voit que le budget développement, d'ailleurs, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il pourrait être comparé aux dépenses militaires. Mais en tout cas, il n'y a absolument pas de démocratie dans le logiciel de l'exécutif. Et c'est un véritable problème. On travaille avec M. Déby, je l'ai dit, qui est un dictateur terrifiant au Tchad, et ça ne pose aucun problème à notre diplomatie et à l'exécutif de travailler avec de tels dictateurs. Au Mali, il vient d'y avoir un coup d'État, c'est une junte militaire qui a pris le pouvoir, et pour la France, on continue comme avant. Donc, on a là un véritable problème. Comment voulez-vous que l'intervention française soit acceptée par les populations locales, et c'est indispensable qu'elle soit acceptée par les populations locales pour pouvoir réussir, si on se fiche de leur avis et de la démocratie dans ces pays. Donc là, on a un véritable problème. Nous ne prenons pas en compte l'avis des peuples africains eux-mêmes. Et ça, c'est insupportable. Cédric Perrin, c'est justement une question que je voulais vous poser. Est-ce que les conditions politiques ont changé avec le coup d'État au Mali et les négociations, appelons les choses par leur nom, pour la libération d'otages? Est-ce que tout ça, ça a rendu nécessaire un réexamen de Barkhane? Oui, forcément. Et je crois que la décision que doit prendre le président de la République dans les jours qui viennent, en tout cas d'une diminution des effectifs de Barkhane, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date surtout pas du début du mois de janvier avec le décès de nos 5 militaires. Cette discussion, elle circule dans les couloirs depuis au moins le mois d'octobre, date à laquelle, effectivement, si mes souvenirs sont bons, un certain nombre de djihadistes, un nombre certain même de djihadistes ont été libérés avec, j'allais dire, la participation du nouveau pouvoir. Entre 100 et 200, oui. C'était ça les chiffres qui étaient annoncés. Donc oui, il y a eu effectivement il y a forcément une réflexion à avoir. Après, quelle sera la décision du président de la République, pour l'instant, on ne le sait pas, mais sans doute un retour à l'étiage qu'on avait avant le début de l'année 2020, c'est-à-dire à peu près, on est à 5100 aujourd'hui, on va repasser à peu près à 5500. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans les petits papiers d'Emmanuel Macron, donc je ne saurais donner des chiffres exacts. En tout cas, c'est une discussion qui date de cette période-là. Rappelez-vous, il y a quand même eu à ce moment-là un certain nombre d'avertissements qui ont été donnés par un certain nombre de ministres français et par le président de la République, compte tenu de l'attitude du gouvernement, si on peut appeler ça, le gouvernement malien à ce moment-là. Donc oui, je crois que c'est une perpétuelle évolution. Voilà. Je veux rebondir quand même parce que le cœur de notre discussion, c'était quand même l'information des parlementaires. Moi, j'entends bien. Moi, je suis vice-président de la commission, je suis rapporteur du budget d'équipement des forces. Donc, des informations, on en a, mais on ne vit pas non plus dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que, faire croire aux auditeurs que on interroge la ministre sur un point et elle nous répond. Je pense que là, il faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. On a des informations qui sont des informations qui malheureusement sont dans la presse. Parfois même avant même que l'audition ait lieu en commission. Donc il faut être très modeste sur l'information qui nous est communiquée. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, et il faudrait qu'on soit, je pense, effectivement davantage informé, d'autant plus qu'on est, en tout cas au Sénat, des grandes personnes est capable de conserver un certain nombre d'informations pour nous. Aucune information chez nous n'a jamais fuité à l'extérieur, contrairement d'ailleurs, c'est vrai, à l'épisode malheureux du départ du général de Villiers en 2017 à l'Assemblée nationale. Mais je crois que tout le monde a bien compris que dans ces commissions-là, il y a une certaine en tout cas une certaine entente entre les différents groupes politiques, même si on n'est
parfois pas d'accord sur un certain nombre de points, mais en règle générale, sur l'engagement de nos soldats, on est tous plutôt d'accord. Donc, je crois qu'on mérite la confiance et on mérite surtout d'avoir davantage d'informations. Mais nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. On va continuer la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et je vais retourner vers Thomas Gassillou pour peut-être que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, mais pour vous demander votre avis sur ces gouvernements maliens notamment qui manifestement souhaitent négocier avec certains groupes rebelles, peut-être pas tous. Est-ce que c'est un problème pour la définition de la présence française ? Alors oui, pour donner un petit complément à ce que vient de dire mon collègue sénateur, effectivement, l'information ne vient pas toujours naturellement, mais effectivement, c'est à nous d'être exigeants. Et cette exigence, on doit notamment d'autant plus l'avoir qu'effectivement, il y a un certain consensus sur les questions de défense qui peut parfois nuire un peu à la vitalité du débat. Donc il faut vraiment qu'on soit exigeant et ensuite l'information vient. Ensuite, votre question, je crois, portait sur le changement des conditions politiques après l'accession de la junte malienne au pouvoir et les négociations avec certains groupes djihadistes. Alors effectivement, le 18 août, il y a eu un coup d'État au Mali qui effectivement apporte une nouvelle donne. Je crois que la France s'est vraiment exprimée largement à ce sujet-là et a appuyé la CEDEAO, donc l'organisation sous-régionale africaine, pour avoir une transition démocratique la plus courte possible. Et au Mali, des élections sont prévues en mars 2022. Et aujourd'hui, c'était notamment la raison de ma présence il y a une dizaine de jours au Mali pour aller rencontrer le président du Conseil national de transition, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Il y a des discussions pour effectivement pousser cette transition politique à être la plus dynamique possible en matière de réforme à conduire, puisque le sommet de Pau, c'était bien 4 piliers. Il y avait grosso modo le pilier militaire, c'était le pilier 1 et 2, pilier 1 au travers de Barkhane, pilier 2 au travers du renforcement des capacités sahéliennes. Mais il y a 2 éléments qui sont les piliers 3 et 4 qui sont extrêmement importants, c'est la gouvernance et le développement. Et les Sahéliens, il faut qu'on leur dise que si la France peut aider avec la communauté internationale, on ne peut pas résoudre l'ensemble de nos problèmes et qu'on compte vraiment sur eux pour agir dynamiquement pour résoudre petit à petit les problèmes du Sahel. Bastien Lachaud, vous voulez réagir évidemment là-dessus et puis peut-être répondre à cette question sur la nouvelle donne politique au Mali et ailleurs. Oui, déjà sur les informations, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. L'information des parlementaires se heurte à la question du secret défense. Les parlementaires ne sont pas habilités secret défense. C'est un problème. Nous pourrions tout à fait envisager qu'il y ait une commission de parlementaires habilités secret défense pour pouvoir accéder aux informations, parce que notre information se heurte au secret défense. Je prends un exemple très contemporain, le bombardement du village de Bintou. J'ai posé la question à la ministre des Armées en audition de savoir ce qu'il en était. Elle m'a en gros lu le communiqué de presse de l'état-major. J'étais bien avancé. Évidemment qu'il y a secret défense, évidemment que les parlementaires sont mal informés en raison de ce secret défense, et ça pose un réel problème démocratique, car nous ne pouvons pas prendre de décision éclairée si tant est qu'on nous demandait notre avis sur le sujet. Donc on a un véritable déficit d'information en lien au secret défense et surtout une volonté de l'exécutif de ne pas nous demander notre avis sur ces sujets-là. Après, sur la nouvelle donne politique au Mali et au Sahel, c'est la conséquence du fait que depuis 8 ans, nous n'avons pas travaillé au développement et à la démocratie. Nous avons soutenu vaille que vaille le président Ibeka. Nous avons validé des résultats d'élections qui étaient plus que douteux. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Donc, c'est aussi le manque de volonté de l'État français de vouloir agir sur les questions démocratiques, comme je le disais auparavant. Merci Bastien Lachaud, merci à nos autres interlocuteurs, Thomas Gassillou et Cédric Perrin, pour ce débat passionnant. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.
Les couleurs du son et RFI Talent présentent